Bien, ce soir, nous allons continuer à partager sur le thème de l'intégrité de Job. La troisième partie. Je voudrais lire avec vous dans Job au chapitre 2, les 10 premiers versets. Peut-être pouvez-vous vous mettre debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Il est dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ces moments, ô Dieu, que tu nous donnes de passer dans ta présence. Tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous protège, tu es le Dieu qui nous parle, tu es le Dieu qui nous attire à lui. Et ce soir, Seigneur, au travers de ta parole, tu veux te révéler encore à nos cœurs, afin que nous puissions comprendre combien, Seigneur, tu es grand, combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es merveilleux à notre égard. Nous qui ne méritions rien, Seigneur, de ta part, tu continues encore à nous faire grâce. Notre Dieu, nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Parle à nos cœurs, révèle-toi encore par la personne du Saint-Esprit. Et Seigneur, pourvois aux besoins de chacun de tes enfants ce soir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour la deuxième fois que le diable, Satan, va se présenter devant l'Éternel au milieu des fils de Dieu. Bien sûr, nous sommes toujours sur le thème de l'intégrité de Job et je voudrais parler sur l'épreuve de Job. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la deuxième fois que Satan va se présenter devant Dieu, au milieu des fils de Dieu. Lors de cette première rencontre, Dieu va poser la même question à Satan. « D'où viens-tu » Et Satan va répondre de parcourir la terre et de m'y promener. Et le Seigneur va lui dire, « Mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit,
un homme qui craint Dieu, un homme qui se détourne du mal. Et Job va pousser quelque part Dieu à lui livrer, plutôt Satan va pousser Dieu à lui livrer Job, qui va passer des épreuves terribles. Une épreuve, en définition, c'est ce qui nous permet de juger la valeur de quelqu'un. Ceux qui passent des examens savent ce que signifie passer une épreuve, qu'elle soit orale ou écrite. Ceux qui sont sportifs, le savent aussi. Et on pourrait se demander, mais pourquoi les épreuves? Eh bien, je dirais que les épreuves sont là pour juger, quelque part, les connaissances acquises, retenues par notre cerveau. Ou dans le domaine d'un sportif, d'un athlète, ce sont les capacités physiques, pour juger les capacités physiques ou mentales de l'athlète. Donc on peut dire ce soir que les épreuves sont là pour juger. Bien que nous le savons en tant que chrétiens, mais il y a quelquefois, bien-aimés, cette question qui revient souvent dans le cœur de beaucoup de chrétiens quand il s'agit d'épreuves à leur égard. Pourquoi moi? Pourquoi je suis si éprouvé dans ma vie? Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur nous a donné la vie éternelle sans épreuve? Est-ce que vous croyez que lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, que Jésus nous a promis une vie exempte d'épreuves? Jésus nous dit très bien dans les évangiles, vous serez éprouvés dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce soir, nous allons voir un certain nombre de choses sur l'épreuve de Job. Et surtout, essayer de répondre à la question, pourquoi Job fut-il éprouvé? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais souligner, frères et sœurs, quelque chose d'important, ou mettre en valeur cette pensée qui nous permettra de mieux comprendre les raisons pour lesquelles Dieu a permis à Satan d'éprouver son serviteur. Au chapitre 1er, au verset 9, nous lisons à partir du verset 8, c'est la première fois où Satan se présente devant Dieu au milieu des fils de Dieu. Donc, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et au verset 9, voilà ce que Satan répond à Dieu. « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Nous allons nous arrêter juste sur cette question. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Une question qui va être jetée comme au visage du Seigneur comme un défi. Car Satan pensait que Job ne servait Dieu uniquement parce que Dieu le protégeait ou Dieu le bénissait, uniquement par intérêt.